un homme qui te l'a dit, une tante qui te l'a dit, un membre de famille, les amis, l'église. Là où résiste le Saint-Esprit, on peut te dire ce genre de choses. Un frère qui te dit qu'il parle de la parole peut te dire tant de choses négatives à ce point. Hein? Hein? Impossible. Le juste tombera 7 fois, se révélera 7 fois encore plus fort. Alléluia, sois béni. Alors, reviens. La parole de Dieu apporte la solution, réveille les esprits, redonne la conscience. La parole de Dieu ne te fait pas rester de la même place comme tu étais. Quand tu reçois l'Éternel comme ton souverain, comme ton sauveur, tout peut être... en fait, tout ce qui peut arriver, au monde on soit l'ôté, comme on a vanité des vanités. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Parce que le Seigneur est ton Dieu, est ta force, est ton souverain. Même dans le moment le plus dur, n'oublie pas que le Seigneur est là. Moi, ma force, c'est Jésus. Quand vous venez en tant que jeune femme, m'écris comment tu fais d'élever tes enfants toute seule. Comment tu fais d'être une femme célibataire. Tu as l'air si heureuse. Tu as l'air si passionnée. Tu as l'air tellement bien. Tu n'as même pas besoin d'hommes. Il y a beaucoup de gens qui viennent me dire, tu peux faire fuir les hommes. Toi-même, tu arrives à faire beaucoup de choses à la fois. Hein? Donc, on a dit bende. Il y a un pour sa mobilité. On a dit bende. Ça ne veut pas dire parce que je fais énormément de choses que j'en ai pas besoin. Ce n'est pas simplement plus aujourd'hui ma priorité. Il y a des choses que tu dois mettre à côté. Plusieurs fois tu fais, ça marche pas. Laisse. Attends, c'est lui qui te correspond et que toi tu corresponds. Parfois les gens qu'on rencontre ne sont pas simplement mauvais. Hein? On les a rencontrés simplement au mauvais moment. On n'était pas prêtes. Et alors, il faut que chaque chose que tu vis dans ta vie doit te servir des leçons. Arrêtez de chercher le diable. Ex-Nanga, c'est un sorcier. Les papas de mes enfants, sorcier. Il m'a... les belles mamans, sorcier. Ils m'ont fait ça. Oui, je ne dis pas le contraire. Il y en a vraiment. Pourquoi chercher le diable dans chaque chose? Pourquoi chercher la faute à chaque fois? Pourquoi simplement pas être responsable? La responsabilité ne consiste pas à remplir ton frigo, à avoir de l'argent dans ta porte-monnaie. La responsabilité en tant qu'enfant de Dieu spirituellement, être conscient, être responsable, assumer tes erreurs. Faire face à ce que tu étais et que tu es en train de devenir aujourd'hui. Accepter qui tu es réellement. Détermination, et ça, c'est la responsabilité. On a une maman responsable. Hein? Moi, je suis responsable. Si vous regardez ma story, j'ai trop fait pour une journée. Je suis responsable. That's not a responsibility. Ça, c'est un parti de la responsabilité. La responsabilité, quand tu es conscient, tu acceptes. Tu dis, Seigneur, c'est moi. J'ai fauté, j'accepte et je vais avancer aujourd'hui. Je ne veux plus faire les mêmes erreurs. Seigneur, j'accepte, j'étais naïf. J'accepte qu'on a utilisé de moi. J'étais un marmite à laquelle tout le monde a eu plaisir. J'étais une femme qui cherchait, qui n'a pas trouvé. Oh Seigneur, j'accepte. Alors Seigneur, délivre-moi. Tant que tu n'arrives pas à dire à ton Dieu ce qui te dérange, tu ne pourrais pas être libéré. Tant que tu n'arrives pas à dire à Jésus-Christ de Nazareth ce qui t'empêche d'être libéré, d'avancer, tu ne pourras pas être libéré. Yo, Sambela, c'est pas comme tu mens à tes amis, à tes ex, tu mets la faute à tout le monde. C'est pas moi, c'est eux. C'est pas moi, c'est eux. C'est comme mon fils et ma fille. Ils sont encore pas très conscients, ils jouent. Eli l'aime trop, c'est Eliana. Eliana aime dire c'est Eli. C'est elle, c'est lui, c'est elle. Personne ne veut assumer parce qu'ils ne sont pas encore conscients. Nous sommes conscientes aujourd'hui. Arrêtez de rester bébés spirituels. Arrêtons d'être des bébés spirituels. Un bébé a besoin de biberons. Nous sommes des adultes, nous devons nourrir la nourriture des adultes. Nous devons manger selon notre évolution, selon notre âge. Alors dans la spiritualité, nous devons grandir et prospérité.
Dans la spiritualité, nous avons besoin d'évoluer, d'avoir les discernements, la connaissance des choses. On ne peut pas rester dans une même cadre et continuer à dire les mêmes choses, toujours mettre la faute aux autres. Non, 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 non. Nothing's gonna change. In this way, you're gonna stay the same. That's why we see a lot of people, like you are saying, no, écoute, banda osamba la changera na écoute te. Écoute, Rabbi ne change pas. On te lance des pics. On t'a donné même un certain titre, un certain surnom. Et tu es satisfaite avec ça. Montre-le que ce n'est pas le cas. Va à la maison. Rentre dans ta maison. Rentre dans ta chambre. Ferme ta porte. Crie, Abba, Abba, papa. Abba, papa, motema nangai. Etondi na posa na yoe. Abba, papa, motema nangai. Etondi na posa na yoe. Abba, Adonai, motema nangai. Etondi na posa na yoe. Quand tu vois que tu arrives même pas à parler, à prier, à te dévoiler, pleure. Si tu arrives même pas à te mettre à genoux, jette-toi par terre. David, pourquoi on l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu? Car il savait à chaque fois qu'il fautait, il revenait auprès de son père. Il demandait le pardon pour ses péchés. Il déchirait même ses habits. Il criait au plus voix haute. Il dansait s'il le fallait. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dans la Bible, il n'y a aucun homme qu'on a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'y a que David. Est-ce que Dieu a aimé David plus que les autres? On l'a appelé l'homme selon mon cœur. David a psaume, dans la psaume dans la Bible. J'ai l'impression que la Bible, il y a plus de parties de psaumes qu'autre chose. Psaume de psaume. Pourquoi? Parce qu'il pleurait à son Créateur. Il criait à son Créateur. Il s'est dévoilé tel qu'il était. Il venait à son Père. Il lui disait, papa, je suis là. J'arrive plus. On a la facilité d'appeler celui que tu prêtes conseil, que tu écoutes. Celui que tu es en train d'écouter. Est-ce que cette personne est inspirée de celui qui a créé le ciel et la terre? Tu dévoiles certaines choses à certaines personnes, c'est eux qui te combattent. Combien de nous avons ouvert des portes? Je ne dis pas que nous, tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la peur. Nous ne devons pas avoir la peur, mais le Seigneur dit dans sa parole, aide-toi et le ciel t'aidera. À qui as-tu fait rentrer dans ta vie? À qui fais-tu appel? À qui tu es en train d'ouvrir? Il y a certaines personnes qui ne sont même pas, encore, ils ne savent même pas tout. Toi-même, tu es devenu ce qui les livre. Tu es devenu la marmite en fait, une marmite spirituellement. On te tire comme un petit cordeau comme ça à chaque fois. Tu vas comme un vent. J'ai envie de pleurer parce que je sais que nombreux de jeunes femmes, de jeunes frères qui me regardent actuellement se retrouvent dans ce genre de situation. Mais je sais que le Seigneur a la capacité de te délivrer. Parce que tu n'arrives pas à mettre le Seigneur en première place. Oui, je sais que tu ne l'attends pas. Oui, je sais que tu ne le vois pas. Oui, je sais. Comment peux-tu croire en ton futur? Comment peux-tu croire que tu dors? Tu as même déjà préparé tes chaussures. Moi, quand je partais à l'école, à l'époque, j'étais trop folle. Les chaussettes, caleçons, soutien bien emballés. Caleçons, soutien, cinglé. Sapatou, je sens que... Je mettais des stylismes pour que ça brille. Même parfois, crotte de nez. Tout est prêt. Au coin là-bas à l'armoire. Quand je dors, surtout quand c'était les nouveaux chaussures, je suis en train de dire, on va me sentir. Oh, à l'école. À mon école, il n'y avait que des blancs. Moi, j'étais la seule noire. Je me dis, les blanches là. Eux, ils croient que leur maman, seulement, ils achètent des Nike. À Jordan, à l'époque, c'était à la mode, les Jordan.
Na binako lata Jordan yo. Na omwaneti na opumbwa na lola. Je ne savais même pas si j'allais avoir la grâce de me réveiller le matin. Toi et moi, nous sommes comme ça. Tu fais des choses, mais tu n'es même pas conscient. Tu appelles les gens. Tu sais combien sont en train d'attendre que tu les appelles? Combien de gens sont en train d'attendre que tu les appelles? Pas pour leur donner la bonne nouvelle, mais pour leur donner ces mauvaises nouvelles que tu as. Nous aimons trop donner opportunité au diable. Je ne te dis pas de faire semblant. Je ne te dis pas de faire semblant, de vivre dans l'hypocrisie, parce que l'hypocrisie n'est pas de Dieu. Mais je te dis de vivre selon la foi. Parce que la foi, elle ne rend pas les choses faciles, mais il les rend possibles. Je répète, là je vais crier avec toute autorité. Parce que je veux que tu te lèves avec une détermination. La foi ne rend pas les choses faciles, mais il les rend possibles. Mais à celui qui croit sans avoir vu. Oh! Sans que tu voies, tu as la foi que c'est déjà à toi. Sans que tu as touché, tu as la foi que tu toucheras. Sans que tu aies eu. Je suis une témoignage vivant. Je ne suis pas mieux placé que toi pour te parler de Dieu. Je ne suis pas parfait. J'ai craqué dans ma vie. Dépression totale. Plusieurs fois, j'ai dit que je meurs même. Seigneur, prends-moi. J'ai eu à marcher avec les gens. J'ai eu à tout faire. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas fait à mon jeune âge? Malgré je priais. Tu crois que tu pries, hein? Tu es là, tu te dis, j'ai Dieu, j'ai prié. Tu pries mal. Nous demandons mal et nous prions mal. C'est pour cela que nous n'avons pas ce que Dieu veut pour nous. Le Saint-Esprit ne travaille pas à toi. Jésus-Christ ne travaille pas pour toi. Laisse-moi te rappeler. Le Saint-Esprit ne travaille pas pour toi. Seigneur, si tu me donnes, je ferai ça. Si tu me donnes, je ferai ça. Si tu me donnes, je verrai ça. Combien de nous on a dit? Seigneur, en crise. Seigneur, si tu me donnes ces copains, ils me marient. Hey, papa, moi, matin, midi, soir, c'est les toilettes de l'église que je vais balayer. Seigneur, si tu me donnes ce travail, tu vas donner des dîmes. Je vais faire des dons, des actions de dons, des grâces. On a tellement promis à Dieu que nous oublions que le Seigneur, c'est un Dieu fidèle. Lorsqu'il promet, il tient sa parole. Parce que l'Éternel n'est pas le fils de l'homme pour mentir à quiconque le soit. Et je sais que sa main n'est pas courte pour se lever. Pour changer ta destinée. Pour changer ta vie. Alors, quand tu demandes à Dieu, dis Seigneur, si c'est bon, donne-moi. Quand c'est mon temps. Ne soyez pas pressés dans la vie. Toute chose à son temps. Je répète encore, j'aime beaucoup vous le dire. Il y a un verset biblique, si c'est qu'ils l'ont, partagez-les-moi avec moi s'il vous plaît, parce que ça me vient en esprit. Jésus, il partageait le pain et le vin avec tout un long fil. Il y avait énormément de gens. Bien-aimés, ma soeur, mon frère, écoute bien, ça c'est pour toi. Il y avait trop du monde. Il y avait le premier et il y avait le dernier. Mais tout le monde a mangé pareil. Car tout le monde était rassasié. Car tout le monde avait bien mangé. Attends le temps de Dieu. Arrête d'être pressé et de précipiter ta destinée. Ta destination n'est pas encore là. Pourquoi? Car tu n'es pas encore préparé. Car tu n'es pas encore prêt à recevoir. Toi, tu veux ta richesse, mais tu as encore l'esprit des dépenses. Toi, tu veux le meilleur travail, mais tu n'as pas encore été brisé par ton orgueil. Toi, tu veux te marier, mais tu n'es pas encore prête à être une femme sage, celle qui va bâtir sa maison. Toi, tu veux te marier, tu veux marier une femme, mais tu n'es pas encore stable, mon frère. Tu ne sais même pas encore aimer. Toi, tu veux te marier, mais tu ne sais pas la signification. Je t'accepte jusqu'à la mort nous sépare, dans les pires et dans les bons moments.
Nous disons souvent dans les pires, dans les bons moments, mais on a du mal à discerner le pire et les bons moments. On se concentre seulement sur les bons moments. Le mariage a les bons côtés, a les mal côtés aussi. L'être humain a toujours les épreuves malgré que tu crois en Dieu. Mais c'est l'équilibre à laquelle que tu trouves, à la manière que tu fais face à tes épreuves, qui compte. C'est pas la grandeur des choses, mais c'est la quantité. Et la valeur que tu mets dans la chose. Et là, jusqu'à la main, ne serait pas. Maman, les pires, j'accepte, oui, pasteur, j'accepte. Pour les meilleurs,